Vous êtes sur Midi 1, bienvenue dans l'invité de la rédaction. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a annoncé une hausse significative du prix du cacao pour la campagne intermédiaire 2024-2025. Le prix a été fixé par le ministère en charge de l'agriculture à 2200 francs CFA par kilogramme, soit une augmentation de 22,2% par rapport à la campagne précédente qui était de 1800 francs CFA par kilogramme. Cette hausse constitue-t-elle un tournant décisif pour les producteurs? Pour parler de cette actualité, nous recevons sur notre plateau M. Soro Penatirgué. Vous êtes le président de l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous, M. Soro. Merci beaucoup. Alors, M. Soro, 2200 francs CFA, vous confirmez que c'est un prix jamais atteint en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup déjà de l'occasion que vous nous donnez de remercier le chef de l'État, de remercier tous les acteurs de la filière café-cacao. Et au nom des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, café-cacao, je voudrais associer ma voix à celle de l'ensemble des producteurs pour dire merci pour ce prix historique qui a été servi hier. Et comme d'habitude, vous me voyez sur les plateaux, vous voyez souvent que je suis dans un chapeau avec une chemise, mais aujourd'hui je suis bien en cravate, ce qui témoigne de la bonne santé financière qui va être actuellement au niveau des producteurs de café-cacao. Alors vous avez parlé de bonne santé financière. Est-ce que ce prix peut-il réellement couvrir les coûts de production et assurer un revenu décent aux planteurs? Oui, nous disons, quand nous calculons le coût d'exploitation pour produire 1 kg de cacao, c'est autour de 1000 francs. C'est pour ça que depuis lors, tant que le prix n'avait pas atteint 1000 francs, nous étions les premiers à animer les conférences de presse, à attirer l'attention des uns des autres et que le producteur doit sortir de la précarité. Mais aujourd'hui, servir 2200 francs le kilogramme, c'est équivalent à 2 200 000 francs la tonne pour un producteur qui arrive à faire une tonne de cacao. Vous imaginez, avec ça, quand même, on pourrait dire que c'est un grand saut et c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée des plants de cacao en Côte d'Ivoire. Alors, Président Soro, comment ce prix se compare-t-il aux attentes des producteurs et aux prix pratiqués sur le marché international, notamment dans les pays concurrents tels que le Ghana ou encore le Cameroun? Et d'abord, comparaison n'est pas raison. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la Côte d'Ivoire est quand même le premier pays mondial, producteur mondial de cacao. Les politiques ne sont pas les mêmes, bien que nous sommes sur le même marché international. Mais quand vous regardez la politique commerciale de la Côte d'Ivoire avec environ plus de 2 millions de tonnes, cette politique ne ressemble pas forcément à la politique d'un pays qui produit 150 000 tonnes comme le Cameroun. Pareil pour les autres pays. Il y a encore la politique sociale qui accompagne cette politique de commercialisation. Donc c'est vrai, on peut comparer les prix que le marché international sert aux uns aux autres. Et il faut regarder aussi ce qui est fait au niveau de la filière café-cacao en termes d'investissement, en termes de prise en charge sociale. Donc pour dire que les prix servis aujourd'hui aux producteurs sont largement suffisants, en plus des actions sociales qui sont ajoutées à ces prix. Alors, malgré cette hausse, quels sont les défis auxquels vous faites face? Et cette augmentation est-elle suffisante pour améliorer les conditions de vie des producteurs? Oui, ce que nous conseillons aux producteurs, c'est l'éducation financière. Vous savez, quel que soit le montant que vous avez, quand vous n'avez pas une politique de bonne gestion, ça ne suffira pas. Donc, c'est d'abord l'éducation financière. Le peu qui est servi aux producteurs, il faudrait qu'ils sachent gérer ça de façon raisonnable et normale. Vous imaginez, je parle de 2 200 000 francs la tonne. Si un producteur arrivait à 5 tonnes, vous voyez, c'est plus de 10 millions. Vous prenez des fonctionnaires en ville, c'est pas évident qu'ils gagnent cette somme la même année. Donc comparativement, le producteur aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui est forcément misérable avec ça si c'est bien géré. Mais par contre, ce que nous décrions par rapport à ça, c'est le respect de ces prix-là sur le terrain et puis la fuite du produit. Parce qu'aujourd'hui, on est en prise à une certaine spéculation qui fait que la production de la Côte d'Ivoire ne rapporte pas à 100% à la Côte d'Ivoire avec la fuite de marchandises vers le Ghana et sur les pays voisins. Voilà, justement, c'est un des défis qu'il faut relever. Sinon, le prix actuellement, je veux dire, si nous faisons politique de bonne gestion, c'est un prix qui est très abordable. Mais est-ce que ce prix peut encourager une augmentation de la production locale? Oui, ça je vous le dis. Déjà même à partir de 1000 francs, les planteurs se sont permis de couper des plantations pour mettre du cacao. Mais aujourd'hui jusqu'à 2200,
je pense que le Conseil du café cacao a relancé le programme DQC, qui est la distribution des plants. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire les producteurs vont encore se mettre à l'assaut de la création de nouvelles plantations, bien entendu dans le respect de l'environnement, dans la récupération des jachères accompagnée d'une politique forestière. Alors aujourd'hui, quels sont les défis au niveau de la rentabilité, quand on parle des producteurs? Les grands défis aujourd'hui au niveau de la rentabilité. Parce que les prix, c'est vrai, tels qu'indiqués par l'État de Côte d'Ivoire en général, ne sont pas respectés par certains acheteurs. Les prix brochants au niveau de 2200 francs CFA. Oui, et c'était un peu avant. Sinon maintenant, compte tenu de la rareté du cacao, c'est une concurrence acharnée sur le terrain. Donc aucun opérateur aujourd'hui ne se permet pas de payer moins cher que le prix qui est là, en plus des systèmes de contrôle qui existent. Mais mieux, il y a la question des surenchères. Les gens payent même plus que ce prix qui est servi. Mais les défis, c'est que quand vous avez une mauvaise état des pistes, où les acheteurs et les coopératives ne peuvent pas arriver pour prendre la production des producteurs, c'est un défi, la question des reprofilages des pistes villageoises. Il y a la question de la tracasserie routière. Ça, on veut vraiment insister sur cette partie parce que quand vous prenez une remorque depuis Mans jusqu'à Abidjan, ça, dans les frais de route et les tracasseries, c'est quelque chose qui pèse énormément sur l'activité des sociétés coopératives. Et quand c'est comme ça, c'est une partie de leur marge qui s'en va. Sans oublier que les coopératives qui sont l'intermédiaire entre le port et les producteurs, ils n'ont qu'une marge très limitée d'environ 100 francs par kilogramme. Donc si sur cette marge, ils doivent perdre une partie dans les tracasseries routières, dans ce qu'on appelle les frais de route, vous voyez que vers la fin, ils n'ont pas suffisamment de ressources, non seulement pour faire face aux impôts, pour faire face à leurs différentes charges administratives, salariales et tout ça, et puis de fonctionnement. C'est un des défis sur le niveau de la marge des sociétés coopératives. Alors 2200 francs CFA, c'est un prix historique. Est-ce que vous ne craignez pas des risques liés à la fluctuation internationale? Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, la demande mondiale est beaucoup plus élevée que la production. C'est pour ça que nous assistons aujourd'hui à une flambée des prix au record sur le marché international. Mais je veux dire, ça, c'est la politique de la Côte d'Ivoire qui a fait que nous en sommes arrivés là. C'est pour ça qu'il faut, quand on est leader sur un marché, il faut pouvoir réguler le marché. Et je pense que les autorités ivoiriennes, à un moment donné, ils ont bien voulu faire une politique de régulation qui a permis aujourd'hui à une flambée mondiale du cacao, et cela démontre que vraiment nous sommes les maîtres du jeu de la production. Alors quelles sont vos attentes vis-à-vis du gouvernement aujourd'hui, de l'État de Côte d'Ivoire, pour améliorer les conditions de vie des planteurs et des producteurs? Déjà, servir 2200 francs aux producteurs, c'est vraiment, comme nous disons, nous le saluons, c'est un très bon record, mais il faut revoir la marge des sociétés coopératives qui reste le maillon économique de cette chaîne. Et nous avons pour le cacao plus de 3800 sociétés coopératives. Vous imaginez, ce sont des entreprises coopératives, ce sont des entreprises qui sont pilotées par des Ivoiriens. Et le président de la République, dans sa vision de créer des champions nationaux, je pense que ces champions nationaux ne vont pas aller sans les sociétés coopératives. Mais augmenter 2200 francs le kilogramme aux producteurs sans augmenter la marge aux sociétés coopératives, les laisser fonctionner avec une marge de 100 francs, c'est quand même suicidaire, et c'est ça que nous sollicitons. Encore le regard bienveillant du Conseil pour que la marge des coopératives soit augmentée. Alors quelles sont aujourd'hui vos propositions pour stabiliser le prix Borchamp? C'est d'abord le respect. Pour rendre plus dynamique la campagne. Oui, c'est d'abord le respect de ces prix, et puis faire en sorte qu'on puisse accompagner les producteurs dans les intrants. Voilà, on estime qu'aujourd'hui, les plantations sont beaucoup vieillissantes. La production par hectare a considérablement baissé. Aujourd'hui, nous tournons autour de 300 à 350 kilos à l'hectare. Là où on pouvait arriver jusqu'à 1 tonne 5, voire même 3 tonnes selon les statistiques. Donc aujourd'hui, il faudrait subventionner beaucoup les engrais pour régénérer la production de ces plantations. Faire en sorte que les producteurs vivent de ces exploitations qui sont déjà créées sans encore agresser l'environnement par la création de nouvelles plantations. On peut se contenter et se contenir dans ces 5 millions d'hectares de plantations de cacao actuellement, sans en créer d'autres, mais améliorer le rendement avec les intrants.
Merci à vous, Président Soro. Merci pour ces éclairages-là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Et nous vous recevions sur ce plateau pour parler de la hausse du prix du cacao fixé à 2200 francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, l'information continue.